Non, on revient à l'exercice 4. On a deux tôles. D'accord? Ces deux tôles. De largeur 200 mm. La largeur Heilig. Ah, la largeur. Et l'épaisseur Heilig. L'épaisseur E. La force de cisaillement n'est pas P. Mais n'est pas P. Mais lorsqu'on applique la méthode des coupes, Ramadan, lorsqu'on applique la méthode des coupes, d'accord? Cette force, elle est là. Donc cette force qui est à la surface latérale, c'est quoi pour elle? C'est une force de cisaillement. Imagine, tu fais ce mouvement P. Par rapport au poinçon, c'est une force de compression. Mais par rapport à cette surface, c'est quoi? Chauffe qui par rapport à cette surface. Donc c'est un cisaillement. D'accord? On revient à l'exercice. Nous avons deux tôles. La largeur تاعهم, voilà, هذه la largeur, 200 mm. Et l'épaisseur E qu'on doit chercher, qu'on doit calculer. D'accord? Elles sont assemblées par deux fils, deux rangées de boulons. Avec le boulon, il y a deux rangées. Le nombre, on n'a pas le nombre N. Le nombre de boulons, on ne l'a pas. On va le chercher. Donc, les deux inconnus de problème, c'est quoi? C'est l'épaisseur E de la tôle et le nombre N des boulons. L'essentiel, on a deux rangées. Voilà, on a deux rangées. D'accord? La force appliquée, c'est un effort de traction par rapport aux surfaces. C'est 150 kN. La question, vérifie la résistance et en déduire l'épaisseur E minimale. L'épaisseur E minimale qui va résister et le nombre de boulons nécessaires qui doivent résister à cet effort. Donc, on a deux questions. D'accord? On donne les contraintes élastiques sigma E et tau E dans ce matériau et on donne aussi le coefficient de sécurité, 1,7. Bien. Là, j'ajoute une chose, c'est la tolérance des perçages est 1 mm. C'est quoi la tolérance? La tolérance, je ne sais pas, ou la créature le matériau, ou la créature l'ingénierie. La tolérance, c'est le petit espace en quelques dixièmes de millimètre ou en millimètre qu'on doit laisser dans un orifice pour pouvoir introduire un vis ou là un boulon. Donc, si on veut introduire un boulon dans un orifice, on doit avoir ce petit vide avec la petite tolérance. Sinon, il y a une difficulté d'introduire ce boulon. C'est la tolérance. Qui fait la tolérance? On dirait 1 mm de ce côté et 1 mm de ce côté. C'est-à-dire, si vous avez le boulon de diamètre 10, le trou doit être 12. D'accord? 1 min ou 1 min. C'est 1 mm, c'est la tolérance. Qui travaille la construction mécanique, normalement, l'ingénierie, donc, dans le cas, attention, on a deux cas. On a l'attraction, on a ces surfaces, ces tôles qui sont soumises, ces tôles qui sont soumises à l'attraction, et on a aussi les boulons qui sont soumis au cisaillement dans les sections. Donc, les tôles sont soumises à l'attraction dans la section des HIA, et aussi nous avons les boulons qui sont sollicités en cisaillement dans la partie circulaire, dans la section. Donc, je dois vérifier les deux à la fois. Je dois vérifier la contrainte en traction. Je dois vérifier aussi la contrainte en cisaillement. Et on va commencer par le calcul en traction. Le calcul en traction, quelle est la surface qui est soumise aux tractions? C'est cette surface. Cette surface, L fois l'épaisseur. Je vais la déterminer. Voilà. C'est L
fois E. Le but de l'exercice, c'est calculer E. Bien, c'est L fois E. L, c'est combien? C'est 200 mm. Je dois enlever les points où il y a les perçages, où il y a les boulons. Parce que si je vais enlever les boulons, je ne sais pas, il y a un vide. D'accord? C'est quoi le truc? C'est le diamètre de boulon plus 1 min ou 1 min, la tolérance. Donc là, j'ai combien? J'ai D plus 2. D plus 1 min, 1 min. Donc D plus 2. Mais il y a deux rangées. Donc c'est 2 fois, 2 fois D plus 2. Donc la longueur assurée là de la matière qui est soumise à l'attraction, je vois راهي تجبد جهتكم هذا شو imagine شو راك تجبد فيها vers vous. D'accord? C'est quoi? C'est L. Bien sûr, Marwa, pourquoi on cherche la contrainte de traction? Parce que cette surface, la tôle cette tôle, elle est soumise à la traction. Si dans la question, il a imposé, d'accord? Il a imposé la recherche de la contrainte de traction parce que لازم تحسب le l'épaisseur. Pour pouvoir calculer l'épaisseur, par exemple, l'épaisseur, on doit chercher le comportement de cette tôle. Et cette tôle, elle est soumise à quoi? À la traction. D'accord? Donc, madame, cette tôle, elle est sollicitée en traction, elle doit résister à la traction. Et quelle est la partie qui est soumise à la traction? C'est cette partie assurée. Et cette partie assurée, bien sûr, c'est quoi? C'est L moins هذا وهذا. Moi, le logement des boulons. Le logement des boulons, c'est quoi? C'est diamètre de boulon plus 2, plus la tolérance. Donc, c'est la surface, la section, la section assurée. C'est quoi? C'est L moins 2 fois D plus 2 fois E. Et application numérique, je trouve 172 E. C'est la section. Maintenant, je vais calculer la contrainte et je vais voir est-ce que cette contrainte ne dépasse pas la contrainte admissible. C'est les critères de résistance. Donc, je vais utiliser le critère de résistance. Je vais utiliser le critère de résistance pour la traction. Le critère de résistance, c'est quoi? Sigma max, F sur A, doit être inférieur à sigma admissible qui est donné par sigma E, la contrainte élastique sur le coefficient de sécurité. Sigma admissible, bien sûr, on a déjà les valeurs dans le texte de l'exercice, sigma E et petit s, on obtient directement sigma admissible. Je vais calculer maintenant sigma dans mon exercice. C'est F sur A. A, c'est 172 E. Et F, c'est la valeur donnée dans l'exercice qui est égale à 150 000. Donc, je vais remplacer directement sigma par N sur A. Bien sûr, N, c'est l'effort normal à l'intérieur, c'est la méthode de coupe. Il est égal directement à F, parce qu'il y a un cas simple. Je remplace A par 172 E, cette valeur doit être inférieure à 141,2. Sigma admissible. D'accord? Donc, je dois tirer E, parce que c'est l'objet de l'exercice, c'est la première question. Donc, E, il est supérieur à, je remplace là, je trouve 6,17 mm. Pour pouvoir résister à la traction, l'épaisseur de ma tôle doit être supérieure à 6,17. Donc, combien je vais choisir? Je peux choisir 7. Mais en général, le marché des tôles, dans le marché, les épaisseurs, on n'a pas des épaisseurs impaires. On a uniquement des épaisseurs paires. Par exemple, E égale les tôles, là. 4, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. C'est qui met les barres d'acier, les la construction, mais tu as 7, tu as 8, 10, 12, et ainsi de suite. Donc, c'est pair en général. C'est d'accord? La norme, les tôles, c'est quelque chose de pair. Donc, je vais choisir E égale 8 mm. Rani loin de la valeur E minimale, donc rani en sécurité. Maintenant, je vais voir la résistance, le calcul en cisaillement. Quelles sont les surfaces cisaillées? C'est les surfaces, les boulons.
là où il y a les boulons. D'accord? Là où il y a des boulons, le thème, la surface c'est zaï. Donc, je vais calculer بالوحدة. Surface unitaire, tu as un boulon, et je vais multiplier par n. N, le nombre de boulons. Et n hada, je vais le calculer de la même manière qu'il m'a calculé le E. Bien. Donc, je vais chercher une section. Une seule section. La section qui doit être cisaillée, c'est quoi? C'est cette section. Mais cette section, diamètre, c'est quoi? C'est le diamètre de boulon plus 1 min ou 1 min. Donc, D plus 2. Donc, la section qui doit être cisaillée dans ce sens, week-end les boulons, c'est pi sur 4 fois D plus 2 au carré. Donc, c'est cette valeur. Donc, la section qui doit être cisaillée par l'emplacement, pour l'emplacement d'un boulon, c'est pi D plus 2, le diamètre au carré sur 4. Donc, c'est 153 mm au carré. أنا شحال عندي من surface cisaillée؟ عندي n fois cette surface unitaire. Donc, 153 fois n. 153 fois n. Et je vais chercher n de la même manière, mais attention, là, je dois intégrer le critère de résistance en cisaillement, le taux. Donc, le taux doit être toujours inférieur à taux admissible. Le taux admissible, il est donné dans l'exercice. Donc, je remplace taux qui est égal à F sur A, mais A, c'est quoi? La surface cisaillée totale. Donc, c'est la surface unitaire fois N. Et je vais tirer directement N. N, d'après le calcul, il me dit que N doit être supérieur à 10. Supérieur à 10, donc je peux utiliser 10, 11, 12, 13, 14. Mais là, il faut faire attention. Puisque vous avez deux rangées de boulons. Donc, il faut les remplir toutes. Maintenant, les valeurs qui font N, لازم يكون une valeur paire. Donc, on a 12, on ne peut pas avoir 11, parce qu'il y a un logement de boulons vide. Et il y a un risque, bien sûr, de malfonctionnement de notre pièce. Donc, mesdames, on a deux rangées, donc on doit utiliser n égale la valeur juste supérieure à 10, qui est la valeur 12. La valeur paire juste au-dessus du 10, donc n égale